Cynthia Lijard, bonsoir. 55 morts en 2017, 5 morts en 2018. Comment inverser cette tendance pour que l'hécatombe arrête ? Alors déjà, en faisant ce que vous faites ce soir, c'est-à-dire qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle un maximum, il faut que chacun prenne conscience de sa propre responsabilité. Je le dis sans arrêt, mais la responsabilité, elle est d'abord individuelle pour devenir une prise de conscience collective. Donc d'abord ça. Ensuite, de notre côté, nous n'allons bien entendu pas rester les bras croisés avec les forces de l'ordre. Ce sera la multiplication des contrôles, particulièrement en direction de la lutte contre l'alcoolisation au volant, le non-port de la ceinture de sécurité et la vitesse. Ce sont encore aujourd'hui les 3 facteurs principaux de mortalité sur nos routes. C'est-à-dire taper au portefeuille, c'est ça ? Alors, taper au portefeuille, mais aussi immobiliser la voiture, enfin ne pas hésiter à faire les choses. Et alors, tout l'enjeu consiste à bien faire comprendre aux Calédoniens que nulle part il n'est à l'abri de la loi sur le territoire calédonien. Et donc, avec les forces de l'ordre, et notamment nous allons avoir dans le courant de cette année le renfort d'une 2e brigade motorisée dans le Nord, l'État a mis ça en place, on va du coup apporter aussi les sanctions au plus profond, je dirais, du territoire, parce que c'est souvent ce dont se plaignent les conducteurs du Grand Sud, je dirais. Donc tout le territoire concerné. Voilà, personne ne sera à l'abri. Personne à l'abri. On a vu ce week-end 76 individus passablement éméchés en cellules de dégrisement. L'alcool reste quand même un des facteurs. Alors, en même temps, on n'agit pas sur l'alcool seulement du côté de la sécurité routière. Vous le savez, le gouvernement va prochainement proposer au Congrès un vaste plan de lutte contre la prévention. Et la prévention contre quoi ? Contre le premier facteur de violence en Nouvelle-Calédonie, qui est l'alcool. Parce que sur les routes... Cannabis aussi ? Oui, mais alors vraiment en termes de violence, et donc violence sur les routes comme dans la famille, comme ailleurs, c'est quand même l'alcool qui est le premier facteur. Le cannabis, bien sûr, c'est un fléau. Et alors, alcool et cannabis conjugués au volant, c'est carrément une garantie de mourir. Autre actualité, cette fillette qui est très grièvement blessée à l'île des Pins, conduite à risque. Est-ce que là aussi, on va mettre le paquet ? Ah oui, alors, bien entendu, on va continuer. Donc, vous avez souligné les textes que nous avons pris. Alors, bien sûr, ça n'a l'air de rien quand on reprend des textes, quand on les toilette, mais en réalité, il s'agit de faire avancer tout l'édifice en même temps. Donc, d'un côté, la répression, une présence vraiment accrue sur le terrain. D'un autre côté, toujours sur le terrain, des actions de prévention. On va lancer notre programme de présence sur le terrain le 15 mars, avec le jeudi du centre de sécurité routière en centre-ville, mais aussi, bien entendu, tout ce qui est éducation, notamment à l'école, notamment auprès des plus jeunes. Et donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, avec le Sécuribus, nous allons sillonner la Grande Terre, cette année encore. Et les plaques d'immatriculation pour que les radars puissent, là aussi, faire leur... Alors là, c'est un travail de longue haleine. Donc, on commence par normaliser les plaques. On va laisser 1 an, donc, aux automobilistes pour se mettre aux normes, aux nouvelles normes. Mais ça va nous laisser le temps aussi de nous équiper en radar automatique. Et donc, on va passer du coup... Qu'est-ce qui va se passer ? Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Si, en accord avec la mairie de Nouméa, nous mettons un radar sur un feu tricolore, vous allez passer au feu orange ou griller un feu rouge. Il se passera rien comme ça pour vous. Sauf que 48 heures après, vous allez recevoir un PV chez vous. Dans notre boîte. Et là, il s'écoulera 48 heures. Et on ne pourra pas le contester. Ah, vous ne pourrez pas le contester. Et donc, alors ça, c'est pour les radars de feu, mais ce sera pareil pour les radars de vitesse, etc. Alors, ça, c'est la vitesse. Mais sur l'alcool, encore une fois, on va continuer parce que c'est vraiment le premier fléau. On a la question du contrôle technique avec obligation de réparation qui fait un petit début de polémique parce que la pièce détachée est chère en Calédonie et que quand on n'a pas beaucoup de ressources, faire réparer, ça coûte cher. Qu'est-ce que vous dites à cela ? Alors, ce que je dis d'abord, c'est que les points de contrôle du contrôle technique qui donneront lieu à des réparations obligatoires, ce seront de toute façon des réparations que nous ferions par bon sens, les uns et les autres. Je veux dire, si vous avez des pneus lisses, qu'on vous oblige à les changer par le contrôle technique, ça change rien au fait que de toute façon, par vous-même, vous les changeriez si vous ne voulez pas vous tuer sur la route. Ou si vous n'avez plus de frein, que vous fassiez réparer vos freins, ça paraît logique si vous voulez rester en vie sur la route. Donc d'abord, c'est ça. Mais ensuite, nous entendons la polémique. Et nous entendons les reproches qui sont d'ores et déjà faits à ce projet, alors que personne ne le connaît encore. Hein. On a pu le lire sur les réseaux sociaux aussi. Voilà. Donc, bon, en tout cas, on entend ça. Et on est en train de réfléchir. Je sais qu'au niveau du Congrès, les élus réfléchissent pour qu'au moment de la commission, ils soient en mesure de proposer des amendements au texte, de façon justement à éviter des effets d'aubaine. Parce que l'idée, l'objet du contrôle technique, ce n'est pas de faire payer le conducteur. J'entends que c'est pour remplir les caisses de la Calédonie. C'est parfaitement faux. Ça va aller dans les poches du circuit économique. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est d'éviter que les voitures poubelles viennent encore accentuer le risque sur la route. Merci Cynthia Lijard pour avoir accepté notre invitation. Et vous nous avez dit le 15 mars, une action
émission spéciale sur le terrain. Merci encore.